Bonjour à toutes et à tous, Euh, bienvenue à votre émission, bienvenue sur votre chaîne. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Mbote Ibele et Pisika Bozali. En tout cas, un salut spécial à mon type Jean-Claude Katima. En tout cas, merci pour le commentaire. Donc, Ozongi, les commentaires ont repris. Et vous qui me suivez aussi, qui avez l'habitude de commenter, reprenez à faire vos commentaires. J'adore ça, j'aime les lire et puis j'aime y répondre. Alors, je vous amène aujourd'hui deux tristes nouvelles. Ça sera toute l'émission d'aujourd'hui. Il y a un bateau qui s'est noyé dans le lac Kivu avec tous les passagers et leurs marchandises. Et il y a un immeuble ou deux qui se sont effondrés sur le Kabambar. Avant que je fasse mes commentaires, regardez. Ça, c'est le bateau. C'est le bateau, voilà, le bateau. Voilà, il commence à se noyer. Voilà. Alors, selon les commentaires, il s'agit du noyade du bateau MV Merdi au lac Kivu. Tous les passagers en provenance de Minova pour les marchés Kitchuku viennent de se noyer avec toutes leurs marchandises. Ce matin, du jeudi 3 octobre. Donc ça s'est fait hier. Ça fait mal. Mais c'est vraiment triste. Suivez maintenant la vidéo de l'immeuble qui s'est effondré sur le Kabambar. Affaissement d'un immeuble sur le Kabambar, tout près de la maison communale de Kinshasa. Suivez. Immeuble Koué na Kabamba. Vous avez entendu? Immeuble de 6 niveaux. Voilà, il y a l'autre immeuble qui veut aussi s'affaisser. Il y a des gens dans l'immeuble. Voilà. Oui, par là, c'est un écroulement. C'est un écroulement. Bon. Le vocabulaire, certains disent affaissement, d'autres disent écoulement, d'autres vont dire effondrement. Mais bon, l'immeuble s'est écroulé ou s'est effondré ou s'est affaissé. Mais c'est triste, chers amis. Vous savez, nous devons d'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des personnes qui ont perdu leur vie. Parce que lorsqu'un tel événement s'est produit,
la chance de survie de tout le monde est vraiment minime. Donc, c'est sûr que certaines personnes ont perdu leur vie. On ne le souhaite pas. Un bateau qui se noie dans le lac Kivu, avec tous les passagers qui étaient à bord, ça prendra du temps à certains de pouvoir s'échapper, donc sortir du bateau et puis nager. S'ils savent nager, s'ils ne savent pas nager, ça va être un problème. Et s'il n'y a pas de secours, ça va aussi être un problème. Là, dans le lac, je ne pense pas que nous avons un service de secours qui puisse répondre lors de tels événements. Même chose pour les meubles qui s'est effondré ou qui s'est affaissé ou qui s'est découlé sur Kabamba. Vous savez, nous devons être sérieux lorsque nous avons affaire avec des vies humaines. Le domaine du transport. Quand on doit transporter des personnes humaines, on doit prendre son travail au sérieux. Quand je dis qu'on doit prendre son travail au sérieux, ceux qui construisent les bateaux, ceux qui construisent soit les avions, les trains, doivent prendre leur travail au sérieux et faire les choses comme il le faut en respectant les normes. Et avant que ces objets, bateaux, avions ou quoi entrent en fonction, je pense qu'il y a une inspection qui s'est faite. Ceux qui inspectent doivent aussi être sérieux. Selon moi, pour ce qui est du bateau, apparemment, c'est le poids de la marchandise, apparemment, parce que le bateau n'était pas stable, il s'est penché d'un côté. Donc, je pense que la marchandise n'était pas bien équilibrée dans le bateau, le poids n'était pas bien équilibré, je pense. Donc, je ne suis pas du domaine, je suis en train de mettre seulement des hypothèses. Et pour ce qui est des immeubles sur Kabamba, je ne sais pas. Quand c'était en 1997 ou 98, j'étais encore à Kinshasa. Alors, en ce moment-là, il y avait des gens qui faisaient du business et apparemment leur business marchait. Ils achetaient des terrains et construisaient des immeubles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent. Alors, selon le moyen qu'il a, il veut se faire construire un immeuble de 4 niveaux, par exemple. Donc, on fait le fondement en fonction de cela. Après, la personne fait encore des affaires et obtient encore beaucoup plus d'argent. Alors, on a commencé la construction d'un immeuble de 4 niveaux. Il vient et dit non. La personne vient et dit non. En fait, augmenter encore 2 ou 3 niveaux. Parce que j'ai l'argent, je peux financer. Alors que le fondement était construit pour supporter un immeuble de 4 niveaux. Alors, quand on va à 5 niveaux, à 6 niveaux, donc le fondement n'est pas approprié. Et il y avait comme ça des immeubles qui s'écroulaient aussi, ou qui s'effondraient. Donc, je ne sais pas si c'était le cas de cet immeuble. C'était un immeuble de 6 niveaux. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'en fait, les critères n'ont pas été, les normes n'ont pas été respectées. Donc, c'est triste. C'est très sérieux. Quand nous travaillons dans des domaines qui peuvent toucher la vie des gens, soyons sérieux. Ici, dans les médias, en nous faisant des commentaires, nous pouvons blaguer. Les gens écoutent. Bon, il y a des paroles qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal, qui peuvent entraîner aux gens qui peuvent entraîner les gens à se faire du mal. Nous devons éviter cela. Mais en fait, ça ne touche pas vraiment directement la vie humaine. Nous pouvons faire du n'importe quoi, nous pouvons dire du n'importe quoi. Mais le domaine des transports, le domaine des infrastructures sont sérieux. Le domaine de la santé aussi. Donc, il y a beaucoup de domaines. J'ai parlé de ces 2 domaines-là parce qu'en fait, nous avons le cas du bateau qui s'est noyé et puis de l'immeuble qui s'est effondré ou qui s'est affaissé ou quoi. Donc, sur Kabamba. Soyons vraiment sérieux. Donc, c'est dommage pour toutes ces personnes qui sont touchées. Et j'espère que les enquêtes seront faites pour qu'on tire des leçons et qu'on améliore. Il ne faut pas seulement faire des enquêtes pour sanctionner. Il faut tirer des leçons. Qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter cela dans le futur. Et partager cela avec tous ceux qui sont du domaine du transport, domaine des infrastructures,
construction des maisons, ainsi de suite, pour savoir que voilà, il y a ceci qui a été fait dans ces deux cas-là, et voilà les résultats. Donc, dorénavant, il ne faudrait plus faire comme ceci, comme cela, il faudrait plus faire comme ceci, il faudrait faire comme cela pour que les choses, pour que nous évitions ce qui s'est passé dans les deux cas. Donc, c'est vraiment triste, vraiment triste. Voilà, je ne voulais pas faire une émission aujourd'hui, il est tard, mais j'ai vu ces deux vidéos, je me suis dit que bon, il faut partager, il faut propager cette nouvelle, cette triste nouvelle, puis sensibiliser aussi toutes les personnes impliquées dans ce domaine de prendre leur travail au sérieux et puis de respecter les normes. Si les normes ont été respectées, c'est que ce ne sont pas de bonnes normes, il faut les changer. Donc, il faut investiguer, tirer des conclusions et puis changer pour que cela ne se reproduise pas dans le futur. Donc, merci à vous là où vous êtes, merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne, partagez les vidéos, likez, commentez comme vous le faites. Donc, suivez l'exemple de mon frère Jean-Claude Kadima. Merci beaucoup. Il n'y a pas que lui qui commentait avant, il y avait aussi d'autres personnes qui commentaient. Donc, votre nanga, vous avez la souvent commenté, ma soeur les zongi. Donc, bien que Hermoko m'a appelé tout ça l'émission, j'ai ajouté au méga. En tout cas, tout ça la faisait fort pour que tout ça la réguler cette fois-ci. Donc, merci de m'avoir suivi. Bien de bonnes choses à vous. Et puis, tout mon année. Bye.